Bienvenue dans notre partie magazine. C'est un phénomène relativement nouveau, la violence contre les boucheries, les poissonneries par des militants partisans de l'antispécisme. On se penche sur les tensions qui opposent ceux dont les modes de consommation sont radicalement différents. D'un côté, ceux dont la viande fait partie de leur quotidien et de l'autre, ceux qui l'ont exclu. Pour en parler, nous sommes avec Romain Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan boucher, meilleur ouvrier de France, membre de la Confédération française de la boucherie. Nous sommes également avec Camille Brunel, bonjour. Bonjour. Militant vegan et auteur du livre La guérilla des animaux aux éditions Alma. Mais avant de lancer ce débat, regardez cette enquête, elle est signée Esther Lefebvre. Il y a d'abord cette première ombre. Elle fait, semble-t-il, du repérage. Puis une deuxième personne, elle aussi, cagoulée, vêtue de noir. Et là, il commence à acheter les pierres. Plusieurs pavés atterrissent dans la vitrine. Quelques secondes plus tard, le mystérieux commando prend alors la fuite. On sent qu'ils sont organisés en fait. Ils ont les sacs à dos, ils ont les pierres dans les sacs à dos. C'est toujours à peu près le même scénario. Cette poissonnerie était l'une des premières cibles en mai dernier. Bilan de l'attaque, 10 000 € de dégâts et surtout, cette inquiétude. Moi, je crains pour d'autres commerces. Ils ont fait une fromagerie aussi, donc je me dis, mais ça va s'arrêter où ? Depuis mai dernier, une quinzaine de commerces ont été vandalisés dans toute la France, essentiellement des boucheries. Voici la toute dernière visée, à Épinay-sur-Orge, en banlieue parisienne. Comme à chaque fois, cette même signature, Stop Spécisme. Pour comprendre ce message, nous sommes allés à la rencontre de l'association L214. Elle aussi lutte contre le spécisme, mais sans violence. Son mode d'action, des vidéos chocs pour dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Le spécisme, c'est vraiment considérer que l'être humain va toujours compter 1000 fois plus ou 100 000 fois plus qu'un animal. C'est-à-dire qu'on considère que nos intérêts à nous sont supérieurs aux animaux, aux intérêts des animaux. Et supérieurs au point de même les faire souffrir. Qui sont donc ces jusqu'au boutistes de la cause animale, prêts à tout pour l'égalité entre les êtres vivants? À Lille, 2 activistes ont accepté de nous répondre. Anonymement, car ils le savent, ils risquent gros sur le plan judiciaire. On a réalisé que la stratégie du boycott, qui est le véganisme, n'était pas efficace. La radicalité, en fait, est nécessaire. Il n'y a pas de limite, si ce n'est que les humains ne sont pas nos cibles. Qu'est-ce que du matériel brisé à côté de l'asservissement et du massacre d'animaux sans nécessité? Combien d'actions ont-ils menées? Combien sont-ils dans leur rang? Ils refusent de nous répondre. On cherche effectivement surtout à choquer les gens et puis à enclencher un rapport de force avec l'État. On veut que le spécisme soit reconnu comme une oppression systémique, comme le sexisme, le racisme. Leur combat est, disent-ils, politique. Et quand leur violence inquiète, cette sociologue se veut rassurante. Cette radicalité n'est pas nouvelle. Elle remonte en fait aux années 70. Les activistes ont toujours axé leur action sur le sabotage et le vandalisme. Les premières cellules de libération s'attachaient à saboter les chasses à courre en Angleterre. Et puis, petit à petit, ces actions directes ont touché d'autres secteurs, l'industrie de la fourrure, l'industrie de la pharmaceutique, etc. C'est inscrit dans l'histoire de la mouvance. Selon le ministère de l'Intérieur, un travail de recoupement est en cours dans toute la France. Mais depuis mai dernier, aucun militant antispéciste n'a été interpellé et mis en cause pour ses actions. Alors Romain Leboeuf, c'est ça aussi qui vous dérange, peut-être aucune interpellation depuis que ça a commencé? Ça a commencé en avril 2017 pour être bien précis. En fait, on a déjà eu des peines qui ont été à l'encontre de véganes, notamment une végane qui s'était réjouie de la mort d'un boucher lors d'un attentat. Oui. Ça, c'est à part, mais effectivement, le caillassage des boutiques, on ne peut que condamner ça. La violence ne règle rien, on le sait très bien. Il serait grand temps qu'il y ait une justice et qu'on tranche. D'accord. 12 cas effectivement de commerce alimentaire caillassé depuis début 2018 et plusieurs dizaines de cas de détérioration. Camille Brunel, vous, quelle est votre réaction face à ces violences? Qu'est-ce que vous en dites? Je suis absolument horrifié de ce que je viens de voir. Enfin, il y a 3 choses en fait qui m'horrifient dans le petit documentaire que je viens de voir. Et c'est la première chose, c'est le plan de la jambe qui tranche la jambe. Ça, c'est un truc.
fois qu'on pense à l'animal, tout de suite ça fait drôle, mais le caillassage est catastrophique évidemment, parce que il n'y a pas de secret, ça nuit à la cause. Je veux dire, bon, moi déjà je comprends pas pourquoi les gens s'en sont pas tenus aux autocollants, ça marche très bien aussi, mais c'est pas ce qu'ils disent, hein. Eux disent justement que la radicalité est nécessaire et que le boycott n'est pas efficace. On imagine que les autocollants non plus. Mais ce qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'il y avait déjà la cause antispéciste à la télé avant les caillassages. Brigitte Gauthier de L214, ça fait 5 ans qu'elle passe à la télé. On n'a pas attendu qu'ils aillent passer. Et c'est la troisième chose qui m'horrifie ici, c'est les mains cachées dans le manteau, la grosse voix cachée, et puis la capuche. Enfin, on n'a pas besoin d'être représenté comme ça fera de mal, ça fera de bien à personne. Et certainement pas aux animaux qui se retrouvent mis dans le camp de ceux qui mettent des capuches et se cachent les mains. D'accord, justement, du coup, les voies d'action que vous prenez en tant que militant vegan. Il faut discuter avec les bouchers sur LCI, quoi, évidemment, et essayer de voir. Nous, on n'est pas fermé à la discussion, que ça soit bien clair. Hein. On a une ouverture d'esprit, mais c'est juste qu'à partir du moment où, quand on subit de la violence et de la haine, c'est pas possible. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé justement, alors pas évidemment avec les extrémistes ou les jusqu'au-boutistes qu'on a vu peut-être dans ce reportage, mais est-ce qu'il y a déjà eu des discussions entre vous justement C'est très bien que vous en parliez, parce qu'en fait, avec Camille, exactement, on a pu discuter un petit peu. Mais c'est le premier vegan avec qui je peux discuter plus d'une minute sans pour autant me faire insulter de noms d'oiseaux, j'en passe et des meilleurs. Parce que sinon, ça se passe plutôt mal dans vos précédents... ça se passe toujours mal. Je veux dire, ma vitrine a été aussi rayée, j'ai eu aussi des autocollants. Donc Camille, tu pourras venir à la maison enlever les autocollants, s'il te plaît. Ça coûte quand même moins cher d'enlever un autocollant que de réparer une vitrine. Bien sûr, exactement. Ouais. Sauf que là, maintenant, ça prend des proportions qui sont dingues. Oui. Et cette violence n'est pas supportable. Je suis désolé, il y a un minimum de respect à avoir. Je suis content que Camille puisse l'entendre et le comprenne et qu'il le condamne tout comme moi. Et merci Camille. Mais voilà, il faut que ça cesse. Et vous appelez d'ailleurs à la tolérance. Mais bien sûr, c'est notre mot d'ordre. Moi, je respecte les véganes, j'en attends juste le retour. Non, il y a déjà eu des vitrines cassées, comme elle le rappelle très bien, l'historienne ou la sociologue dans le documentaire. Il y a déjà eu des modes d'action comme ça dans les années 70-80 au Royaume-Uni. Mais ça revient quand même. Ça revient. Oui, c'est très cyclique. Mais l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait plus 50 millions d'animaux qui se fassent zigouiller par jour, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas en cassant des vitrines qu'on va faire avancer ça. Alors, une étude du Crédoc est parue cette semaine. Elle indique que la consommation de viande a reculé depuis 10 ans. Elle baisse de 12%. C'est surtout la viande qui est touchée. La charcuterie, la volaille reste stable, en cause à la fois une prise de conscience environnementale, d'impact sur la santé, mais aussi la hausse des prix. Vous, les bouchers, comment vous préparez l'avenir? Parce qu'on peut imaginer que cette baisse, elle va se poursuivre. Il est probable que ça se poursuive, et j'ai envie de dire, moi ça ne me gêne pas, tout comme ça ne gêne pas les artisans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là pour faire du qualitatif. Manger moins, manger bon, c'est aussi simple que ça. Je ne demande pas à tout le monde de manger des quantités de viande gargantuesques. Je demande juste que quand on veut manger de la viande, on fasse attention à ce que l'on fasse et qu'on en mange de la bonne. Nous, les artisans, on est là pour ça. Et de surcroît, je suis meilleur ouvrier de France. C'est des valeurs que je défends. D'accord. La qualité. C'est la culture et le patrimoine français. Je suis désolé, je suis pas un ancien, mais ça, c'est des choses qu'on peut défendre. Mais c'est le bien manger, le bien élever. On peut faire des choses correctement. C'est ce dont... Voilà, moi j'en suis convaincu, c'est mon cœur et mon âme qui parlent, quoi. C'est vrai qu'on est loin des discours d'il y a quelques décennies où on recommandait de manger de la viande à chaque repas. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce que justement vous y répondez? Alors sur ça, il faut faire attention parce qu'à l'heure actuelle, vous avez de l'info, de la désinfo et de l'intox. Oui. Il faut savoir une chose, c'est que on n'est pas censé manger beaucoup de viande pour être en bonne santé, très bien, sauf qu'on n'en mange pas assez en théorie. Quoi? Mais oui, si on regarde bien les chiffres, à l'heure actuelle, on a des carences. On n'a jamais eu autant de carences qu'à l'heure actuelle. Et qui peuvent peut-être pallier par d'autres choses que de la viande. C'est un peu ça votre... Mais bien sûr, et ça, je peux l'entendre. Je l'entends. Calmez-vous, Camille, ou calme-toi. Un coup, tutoie, un coup, vous vois. Mais je peux l'entendre. Le seul problème, c'est que moi, je prône un équilibre. C'est tout. Évidemment, on peut remplacer la protéine animale par d'autres protéines. On peut le faire, complètement. Ouais. Mais bien sûr. On peut se passer complètement de viande, on est d'accord là-dessus. Après, il y a quand même des carences. La vitamine B12 se retrouve que dans la viande.
Mais on va pas refaire le débat. Non, la vitamine B12, c'est dans les laitages et dans les œufs. Donc on peut devenir végétarien, arrêter de manger des animaux et ne pas avoir besoin de se supplémenter en B12. Ça fait toujours des. C'est si on devient vegan qu'on a besoin de B12. Ça fait toujours des produits carnés. C'est là où je veux en venir. Donc Non, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre végétarisme et véganisme. Les gens qui arrêtent de manger de la viande et qui n'ont pas besoin de se supplémenter en B12 parce qu'ils ont encore le lait et les œufs ont quand même fait le pas le plus difficile. Arrêter de manger de la viande, comme vous le dites, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est mon identité. C'est comme ça pour énormément de gens. Et limite, c'est le plus difficile. Juste dire qu'on est végétarien en public, même pas vegan, au début, c'est très difficile. Alors, 1% de la population aujourd'hui qui peut être assimilée à des végétariens, la viande, elle a encore finalement de beaux jours devant elle. Bah, je sais pas, non. Surtout que les bouchers, ils sont avec nous. Comme on a dit tout à l'heure, vous êtes contre l'élevage industriel. C'est plutôt vous qui êtes avec nous, parce qu'on était là avant vous. Bah, faut remettre les choses dans leur contexte. Soit. Mais on est d'accord sur le fait que l'élevage industriel est une abomination et doit disparaître. Mais moi, je suis pas là pour prôner l'industriel. Moi, je suis juste là pour dire ce que je fais de bien. Mais vous êtes contre l'industriel, vous êtes meilleur artisan de France. Mais meilleur ouvrier de France. La France. viande de kebab avec les veaux, les dindes, les machins. Je ne prône pas l'industriel, mais sachez bien une chose, c'est que les industriels ont fait aussi des efforts. Alors mais c'est la filière entière qui avance. Juste un petit chiffre pour terminer, parce que le temps nous est compté. 18-24 ans, c'est eux aujourd'hui qui mangent le plus de viande, alors que la génération 45-54, vous le voyez ici sur ces chiffres, a diminué drastiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un retournement total. Ça veut dire quoi de mode de consommation? Juste pour terminer rapidement. C'est aussi normal, parce que en fait, la tranche d'âge qui mange le plus de viande, c'est la tranche d'âge active physiquement. On a aussi un besoin de viande. J'ai des clients qui rentrent au magasin parce qu'ils ont envie de viande. D'accord, donc c'est pas une évolution, plutôt non. Une conscience environnementale un peu plus... Non, alors après... des impacts sur la santé aussi qui sont un peu plus... Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils font, et c'est très bien. Voilà, le tout, c'est que ça se passe dans un esprit de tolérance. Oui, alors, il y en a quand même quelques-uns qu'on n'a pas mentionné une seule fois, et qui sont les animaux. Et c'est là, en fait, je n'osais pas aller vers ça tout à l'heure quand on discutait sur le canapé, mais le point où vous ne pourrez jamais vous entendre avec les véganes, c'est que l'animal que vous avez aimé et chéri, à un moment donné, vous allez décider du moment de sa mort, alors que, comme on s'est mis d'accord là-dessus tout à l'heure, on n'est pas obligé de le manger pour continuer de vivre, nous, en tant qu'humains. Et c'est là qu'il y a une frontière, il faut que ça soit fait dans le respect, c'est ce qu'on dit. Et là, du respect, nous, on n'en a pas. Mais c'est pas possible de prendre la vie de quelqu'un qui est, même si c'est un animal, qui est un peu moins quelqu'un qu'un humain, de lui prendre sa vie si c'est pas nécessaire, en le respectant. Alors, malheureusement, le débat doit s'arrêter ici. Vous pouvez peut-être le terminer entre vous. Merci en tout cas beaucoup d'être venu sur LCI. Cet après-midi, l'information continue.